Je suis toujours en direct du Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris pour la 9e édition des débats du Cercle et je suis en compagnie de Béatrice Bihr, secrétaire générale au sein du groupe Servier. Béatrice, bonjour. Bonjour. Alors, secrétaire générale au sein du groupe Servier, ça consiste en quoi? Alors, secrétaire général, c'est souvent un peu une boîte à outils, hein. On sait qu'il y a pas mal de choses qui peuvent différer d'une entreprise à l'autre. Alors, au sein du groupe Servier, la palette est assez large, puisque ça va de la direction juridique, de la compliance des données personnelles, aux affaires publiques, mais même aussi à des fonctions qui sont un peu plus éloignées du droit, comme par exemple le management des risques ou encore le contrôle interne. Un mot sur le type de problématiques juridiques que vous traitez? Bon, elles sont énormes, hein. Le groupe Servier aujourd'hui, c'est 22 000 personnes, 5 milliards de chiffre d'affaires et on est présent dans près de 140 pays avec plus de 60 filiales. Alors, vous êtes également membre du Cercle Montesquieu, vous dirigez la direction, la commission direction juridique au féminin. En quoi ça consiste en 2 mots? Je suis vice-présidente donc, du cercle, donc c'est toute l'animation bien sûr de notre cercle qui aujourd'hui rassemble plus de 450 directeurs et directrices juridiques. Et en plus de ces fonctions, je suis effectivement présidente d'une commission que j'ai créée qui s'appelle la commission DG au féminin, comme directeur juridique au féminin, et qui s'intéresse plus particulièrement au leadership au féminin. Alors justement, le leadership, c'était un des thèmes d'un atelier aujourd'hui au sein des débats du Cercle. Comment vous envisagez cette question? Quelle a été la teneur des échanges sur cette thématique? Oui, j'ai la chance d'être animatrice d'une table ronde aujourd'hui sur leadership et direction juridique, mythe ou réalité, avec des intervenants de grande qualité. On avait Éric Jean Garcia, qui est professeur affilié à Sciences Po, mais aussi des praticiens du droit, comme Anne-Sophie Delay, secrétaire générale du groupe Air France KLM, ou encore Sophie Leclerc, qui est directrice juridique et compliance du groupe Ceris. Et enfin, Paola De Vienne, qui est elle-même ancienne avocate et devenue chasseuse de tête au sein du cabinet Robert Walters. Donc on a eu un débat pendant 1 heure, très animé, autour de cette thématique. Les visions varient bien évidemment. Ce qui est ressorti, c'est qu'avec la complexité finalement croissante du droit, son foisonnement, l'internationalisation de nos entreprises, aujourd'hui les directions juridiques sont incontournables. Et compte tenu de la sensibilité des sujets qui sont traités, une nécessité finalement pour eux de rentrer au sein des COMEX et de participer vraiment à la direction du groupe. Donc ça nécessite de développer des expertises nouvelles, j'ai envie de dire au-delà de l'expertise, de la pure expertise juridique. Quel type d'expertise? Ça va être des forces de conviction, ça va être la motivation des équipes, ça va être d'aller au-delà du droit pour s'intéresser au business, pour s'intéresser à la stratégie de l'entreprise. Voilà, c'est autant de champs de compétences qui s'ouvrent au directeur juridique. Tout à fait, des opportunités à saisir. Merci Béatrice. Je vous en prie.